Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcma.com. Alors on se retrouve pour la 5e vidéo sur le démontage, la préparation de la FW06 de chez Kyosho, en version nitro avec la boîte de vitesse, avec pas mal d'options d'origine, on a vu, hein, c'est une voiture qui est assez sympa, qui devient un peu rare, hein, un 10e nitro bien équipé. La mode est un peu passée, mais c'est vrai que c'est quand même des voitures sympas. Alors, dans la précédente vidéo, on avait tout dépouillé. Là, j'en prépare une spéciale sur le moteur, mais on fera ça à part. Mais on va quand même, sur celle-ci, finir de tout démonter. On va démonter l'embrayage, regarder comment ça se passe. On va démonter les cales moteur, on va voir si elles sont bien montées ou pas. Qu'est-ce qu'on a? J'ai préparé déjà, j'ai pris à Cyril un Modix 34, il a les pièces pour la voiture. Donc c'est bien, et en plus il y en a qui sont communes à la Phaser, la version électrique, hein, de chez Kyosho. Et donc j'ai pris VZ012, c'est le set de pignons de diff. Ça c'est pour les passer en 4 pignons et aussi pour équiper le train avant, hein, qui est équipé d'un arbre rigide d'origine, d'un différentiel qui sera plus adapté aux surfaces d'évolution que la voiture va connaître par la suite, hein, ça a beaucoup de parking, la rue, des choses comme ça. Et j'ai pris bien sûr, ça c'est toujours utile, hein, je vous conseille de le prendre si vous avez cette voiture, c'est VS001-01, c'est le kit joint pour joint papier pour le différentiel, ça c'est assez important. Donc le différentiel, on va le démonter tout de suite ensemble, là c'est d'ailleurs la version bloquée. Alors on va le comparer aussi à celui de la version électrique, on va voir un peu les différences. Ici, on a la boîte de vitesse, enfin la transmission centrale complète, hein, qu'on va aussi complètement démonter. Voilà. Sur ça, les cerveaux, je suis pas sûr. En plus, j'ai des cerveaux comme ça, j'en ai besoin pour une voiture électrique qui est plus légère. Je pense que ça sera plus adapté. Alors, il se peut que, comme c'est pour Cyril, que je vais monter ses cerveaux, je pense à lui. Déjà, avec des pignons métal, ça sera quand même un peu plus balèze. Donc, on va monter du pas cher, mais bien. Ça, on verra. On va voir. On va essayer de voir comment on peut optimiser la platine radio, hein, toute l'installation électronique. Et pour le châssis, alors pour le châssis, ce qui me reste à faire, c'est démonter les colonnettes. Les colonnettes, hein, je l'avais expliqué, elles sont montées au frein filet. D'ailleurs, ça déborde de partout. Vous le verrez sur les photos. Et ça, c'est pas très bon. Alors ça, c'est tous les RTR, c'est souvent comme ça. Dès qu'ils mettent du frein filet, ben, ça déborde. Alors on va démonter. Alors pour démonter, c'est pour ça que j'ai sorti mon petit chalumeau. On va chauffer les colonnettes parce que là, j'arrive pas à les démonter. Et après, on remontera ça, entre guillemets, dans les règles de l'art. Voilà. Et au niveau châssis, ça sera bon. Alors je voulais juste voir, moi ce qui m'embête un peu, c'est ce que je vous avais montré dans la vidéo précédente, hein, c'est que là, au niveau, c'est pas vraiment des fraisages, j'ai l'impression que c'est comme un emboutissage. Alors ça déforme un peu le châssis sur de côté, hein, et pour moi c'est pas très bon au niveau contact. Alors on va essayer de voir si on peut améliorer ça. Voilà, allez go, on va s'attaquer. Je pense qu'on va commencer par démonter les différentiels. On va commencer donc par les différentiels. Alors là, pour comparer, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pris un différentiel de Phaser. Voilà, donc ça c'est la version électrique. Vous voyez, il y a les noix qui sont énormes. Voilà, parce que c'est des cardans en plastique, d'ailleurs qui sont fiables, il n'y a aucun problème. Hein. Et là, on a des sorties métalliques, hein, sur la FW06, mais par contre, que ce soit les corps, les joints, j'ai regardé les références, la couronne, enfin tout, c'est après c'est identique. Il n'y a que les sorties qui changent. Allez, ça, on le sait. De toute façon, la Phaser, on y reviendra bientôt parce que j'en ai une perso et il faut que je la prépare. Donc, on fera ça en vidéo. Donc là, on a le différentiel avant, enfin le différentiel bloqué parce qu'on voit là, il tourne pas. Et ici, on a l'arrière, hein, qui est très libre d'ailleurs. Alors, le but là, on va pour l'instant, c'est le démontage, hein, mais par la suite, on va donc monter des pignons supplémentaires et à l'avant, on va le repasser en différentiel et bien sûr, on va mettre des huiles silicone adaptées. Alors, comme il est plein de graisse, hein, je vais le tenir comme ça. On va déjà commencer par
la version différentielle, on va quand même mater. Alors, une petite différence, hein, si vous regardez, ici c'est la version phaser, ils ont mis du 6 pans, hein, tandis que là ils ont mis du cruciforme. Bah, étonnant, bon, voilà. C'est comme ça. Allez, go, on va déjà commencer par démonter, en espérant, ouais, ça, bon, ça se démonte bien. Alors ça, je ferai un test hein, pour repasser, pareil, en visserie inox. Bon, là, c'est du métrique, donc ça, ça ira très bien, il n'y a pas de problème. Et en plus de la visserie, j'ai vu que Cyril en a mis des tonnes en ligne, encore des nouvelles références en taille 2.5 notamment. Enfin voilà, et en sans tête aussi, il a mis des nouvelles références. Donc là, il avait déjà une offre très importante en visserie. Maintenant, elle est encore plus élevée. Il m'a dit qu'il en a pratiquement autant à mettre encore. C'est juste un problème de temps, hein, parce que tout ça, bien sûr, faut faire les photos, faut faire. Alors, je vous avoue, les photos, je l'aide un peu parce que il maîtrise pas tout à fait. Alors, j'aurais pu utiliser le tournevis électrique, ça aurait été bien sûr bien plus rapide, mais j'avais peur de foirer les têtes, et là, ça aurait été plutôt problématique. Alors, quand la couronne, comme c'est long, on va un peu discuter. La couronne, elle, la matière, donc c'est du moulé, hein, c'est pas vraiment de l'acier. Alors on a ça sur les Néo, donc c'est des TR 8e, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, je vois pas pourquoi sur ces voitures-là, ça tiendrait pas. Mais par contre, bien sûr, il faut que ça soit parfaitement calé. Alors ça, on le vérifiera quand on fera le remontage. On essaiera de peaufiner le calage. Donc là, bien sûr, quand vous démontez, il va falloir bien repérer, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de rondelles de calage. Notamment, on en voit, je ne sais pas si vous voyez ici, on les voit ici, on en voit de l'autre côté. Donc ça, il faudra bien noter. Alors, vous avez un flasque. Hein. Voilà, c'est pas la couronne qui fait sortie. Hein. La couronne, elle est à part. Voilà. Donc c'est, je crois, une 40 dents. Et là, vous avez un flasque où vient se monter sur le roulement. Vient se monter le roulement. Et voilà, vous avez donc les pignons. Alors là, pareil, hein, c'est le même genre qu'on trouve sur même le MP10. Hein. Donc c'est du balèze. Hein. Normalement, les pignons, ça ne devrait pas bouger. Mais vous voyez, le problème, c'est que... Tiens, ben, moi, je vois pas de joint. Alors, le joint, il est où, le joint? Me dites pas qu'ils n'ont pas mis de joint. Alors là, j'avoue que je suis un peu épaté. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de joint, là? Alors là, j'en reviens pas. Parce que normalement, alors là, on verra quand on va démonter le second. Mais le second, logiquement, il devrait pas avoir de joint, vu que c'est un système... comment dire que c'est bloqué. Alors là, je regardais, je l'ai pas à portée de main, mais là, je suis quand même épaté. Bon, donc le joint papier, là, je suis quand même pas fou. Non, je le vois pas. Bon, alors là, faudra mettre le joint papier, parce que si on le met pas, c'est sûr qu'il y aura un problème d'étanchéité. Alors là, c'est sûr que ça va modifier le calage. Donc on voit, c'est juste une petite noix de graisse qui est dedans, hein, une graisse mécanique, et on voit que les pignons, ils sont à peine en contact avec, hein, donc ça graisse quasiment que dalle. Donc au niveau motricité, c'est pas terrible. Donc ça, on va le nettoyer complètement, et on remettra avec de l'huile silicone, et bien sûr, on mettra un joint. Alors là, je suis quand même étonné, surtout qu'il me manquait déjà 2 vis sur la transmission. Bon, alors là j'ai un peu de mal à comprendre. Allez, maintenant, on va démonter celui-là, mais je vais le démonter hors caméra parce que ça va être un peu long. Allez, là, j'ai changé l'embout hein, de la perceuse. Hop, et je l'ai démonté au tournevis électrique. Et bien sûr, là, ça a été plus rapide. Hein. Alors, quand on ouvre hein, l'avant, bien sûr, on n'a pas le planétaire. On va regarder s'il y a le joint torique quand même. Ça, j'ai un petit doute. J'ai l'impression qu'il n'y est pas. Vous voyez, bon, il n'y a pas le joint torique. Alors, il faudra prévoir le joint torique aussi pour l'étanchéité. Là, on a cette pièce en plastique hein, qui permet de bloquer le différentiel. Voilà, donc ça, je ne garderai pas. Alors, c'est efficace hein, si vous roulez sur circuit, parce que ça donne de la motricité, tout ça, mais moi, où elle va rouler la voiture, ça sera pas terrible. Je préfère le passant différentiel. Mais il y a plus de choses que je pensais à faire. De toute façon, il me fallait... ça, je savais qu'à l'avant, par contre, il n'y aurait pas de joint, parce qu'il ne sert à rien. Mais à l'arrière, qui n'y ait pas le joint, alors soit c'est un oubli, ou soit comme c'est de la graisse, que c'est pas nécessaire. Mais normalement, alors ce que je vais faire, on va regarder un truc. Hein. On va démonter le différentiel de la phaser, et on va voir, comme c'est le même,
si là, ils ont mis un joint ou pas. J'ai retiré les vis sur le différentiel de la phaser, mais je ne l'ai pas ouvert. Hein. C'est pour garder le suspense. Alors, à noter que c'est des vis, c'est du 6 pans, comme on voit, mais par contre, style Vistol, c'est pas du métrique. Donc, en fin de compte, donc il y a des différentiels qui sont montés en métrique, mais peut-être cruciformes, et d'autres qui sont montés comme ça. Moi, j'aurais bien aimé un mix des deux, hein, ça veut dire peut-être 6 pans, mais en métrique. Alors, on va voir là comment c'est monté. J'ouvre. Et là, on peut voir que il n'y a pas de joint non plus. Alors là, je suis épaté. Là, je comprends pas trop. Et en plus, le montage est un peu différent. Là, c'est des grandes rondelles. Alors là, on va regarder si c'est pareil. Tac, tac, tac. Et là, c'est des petites rondelles. Bon, donc, il faudra y faire gaffe. On va bien regarder ça. De toute façon, je vais tout démonter. Je montrerai ça quand ça sera démonté, nettoyé. On regardera ça de plus près. Mais vous voyez, les montages sont assez différents. Et surtout, il n'y a pas de joint. Alors moi, ici, il y a une petite gorge. Éventuellement, on peut monter un joint torique. Mais là, il n'y en a pas. Parce que si vous regardez, alors je vais vous montrer, hein, le sachet de pièces, hein, c'est VS001. Donc c'est les cordes de diff pour la FW06, mais aussi pour les phasers, qui sont des voitures un peu plus récentes. Alors donc on retrouve les carters. Hein, et on retrouve ici un joint torique. Et ce joint torique, je pense qu'il vient se mettre ici et il doit assurer l'étanchéité. Alors, sans les joints papier. Alors, je comprends pas trop parce qu'il y a cette référence aussi, VS00101, qui normalement monte aussi dessus. Alors ça, il va falloir quand même que je fasse des vérifications. Alors, si vous avez des infos, peut-être qu'on peut monter les deux systèmes, hein, soit mettre le joint ou torique, soit le joint papier. Mais c'est bizarre, hein, d'origine, moi, il n'y a rien. Hein. J'ai beau regarder, le joint torique, il n'est pas tombé quelque part. J'ai beau regarder, il n'y est pas. Donc voilà, le montage est différent. Et là, on voit hein, sur la phaser, c'est le même principe. Hein, il n'y a que 2 planétaires. Alors ça, on va le passer. On va donc tout passer en 4 planétaires. Alors pour ça, il faut voilà, le VZ012. Là, on voit qu'il y en a un paquet. Il y a de quoi faire toute la voiture. Donc ça, ça permettra de mettre le différentiel à l'avant. Et avec les satellites, hein, de tout passer en 4 satellites, donc ça c'est bien. Et normalement, je vérifierai, mais c'est les axes de satellites pour le Neo qui vont dessus. Alors la pochette c'est 97001, et là il y a de quoi faire un paquet de voitures. Hein, là on peut passer, il nous en faudra 3 en tout, donc on peut faire 2 voitures avec cette pochette. Voilà, donc il nous faudra, je vais prendre donc, alors... Tiens, ça c'est bien, il y a les joints toriques et les rondelles. Je n'avais pas regardé, mais donc apparemment, parce que, comme je vous l'ai dit, il manque aussi les joints toriques et les rondelles. Donc, dans la pochette VZ012, il y a tout, je vois. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, nickel, voilà. Donc, il me faudra 97001, VZ012, et normalement, je vérifierai, mais VS001. Le joint papier, ou alors il faudra mettre le joint torique. Donc à voir. Allez, maintenant on va passer au démontage de la boîte de vitesse. On va démonter, mettre en pièces la boîte de vitesse. Hein. Donc il y a les paliers centraux. Je rappelle que moi c'était pas fixé ici. Et il y a les sorties donc en plastique. Alors ça c'est pas trop un problème. Le disque métal qui est semble-t-il identique au Néo. On va vérifier. Les plaquettes aussi. Le système de boîte de vitesse. Alors, pour démonter, on va regarder. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est la petite vis BTR qui est ici, là. Parce que j'ai juste mis ma clé, pourtant, qui est nickel. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux. Alors, ça me fait un peu peur au niveau des montages. Alors, ce qu'on va commencer à démonter, c'est les noix. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de faire un gros plan. Au fond, là, on ne voit pas. Attendez, je vais mettre un peu l'éclairage, voilà. Vous voyez. Donc, il y a une vis cruciforme, au fond. Donc, ça, on va le démonter. Alors, c'est là que c'est bien d'avoir les outils qui vont bien. Ma petite pince alu. Donc ça évite de massacrer l'ensemble. Et là, oui, ça tient bien. Putain. Ça pourra mettre du 6 pans aussi inox. Ouais, c'est venu. Mais alors ça, c'est un truc, ça craint un peu. Si on le foire, si on n'utilise pas le bon outil, il va avoir un drame.
Donc là, on l'a fait. Là, la noix, vous voyez, elle se démonte. Donc on voit bien hein, la noix en plastique. Et l'entraînement par la goupille. Allez, ça, on va le démonter. Voilà, le palier. Et là, il reste donc celle-ci à démonter. Allez, go. Ah, celle-là, elle tient. Hein. Ah, j'ai peur de les foirer, ces trucs, parce que... Hop là, c'est bon, ça a lâché. Et là, bien sûr, comme c'est en plastique, il n'y a pas moyen d'aller chauffer. Hein. Si jamais vous foirez la vis, c'est pour ça qu'il faut le mettre en 6 pans. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Je pense en plus, il y a de la place pour mettre quelque chose d'un peu balèze. Voilà, alors déjà, les deux noix, vous voyez, elles ne sont pas identiques. Hein. Il y en a une qui entraîne le disque de frein. Et par contre, le principe est identique. On retrouve toujours la goupille. Et cette goupille, j'ai l'impression que... attendez, alors là, elle vient pas. Bon, je vais pas trop insister là-dessus. Je verrai. Je le ferai après. Je vais voir un peu. Ouais, là, j'ai l'impression que ça tient bien. Bon, ça, je vérifierai. Après, maintenant, je vais défaire les vis ici hein, qui tiennent le palier. Il n'y en a que deux. Les vis sont assez courtes. Voilà. Et normalement, on devrait avoir accès... Ah non, en fin de compte, non. C'est parce qu'elles visent dans pas grand-chose. Mais elles sont plutôt longues. Voilà, je pensais... Alors ça, pareil, hein, si je peux les remplacer... Mais ce qui est embêtant, c'est que le pas, il est déjà fait. Alors, c'est vrai que c'est bien de le faire quand c'est des kits. Voilà. Là, donc, on a le disque de frein. Alors, je vous montrerai. Je suis sûr que les disques de frein ventilés, là, les beaux disques de frein T-Works, ils doivent monter dessus. Alors là, ça serait vraiment sympa. Et un plus au niveau efficacité. Alors, bien sûr, ça, faudra, on le montrera après, mais il faut les ébavurer un peu. Hein, parce que c'est de l'emboutissage, c'est pas usiné. Donc ici, je sens, vous voyez, quand je passe le doigt, une petite bavure. Alors ça, au niveau freinage, c'est pas top. Là, on a le système de plaquettes. Hein. Alors pareil, ça, on changera par des vis 6 pans. Là, on a le système de cam avec son piston. Ça, pareil, je le démontrerai. Je vous mettrai toutes les photos sur RC Mag, hein, tout en détail. Et le gros roulement. Voilà. Et là, on a la boîte de vitesse. Donc là, on peut démonter. Ça, c'est la couronne de 51 dents qui est montée donc sur une grosse roue libre, voilà, donc qui est fixée par 3 vis. Alors ça, je vous montrerai après hein, les couronnes, parce que ça, les couronnes, c'est un truc qui est... Déjà, on peut changer le rapport. Je crois qu'il y a un deuxième jeu de rapport qui existe, et surtout, c'est bien d'en avoir une d'avance dans sa voiture, dans sa caisse de terrain plutôt, parce que ça permet, ça c'est quelque chose qui peut quand même s'abîmer, un petit caillou, un mauvais réglage. Voilà, là, et là, pour démonter, il va falloir démonter par ici. Alors là, je regardais justement la fameuse petite BTR. Enfin bon, ça, je vais regarder hors caméra, je regarderai. Et là, vous avez les trous. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous avez normalement un de chaque côté. Non, bah, il n'y en a qu'un. Et qui permettent de régler la boîte de vitesse. Alors, ça veut dire que c'est par ici que vous allez pouvoir régler. Il y a deux petites BTR avec un système de ressort, de billes, tout ça. Et il y a 2 maslottes. Voilà, ça, je vous le montrerai quand ça sera démonté. Il faut déjà que je regarde si cette pièce-là, si cet axe, c'est bizarre. Il y a peut-être une BTR. Au fond, je vais regarder ça de plus près, parce que là, je vois pas bien. J'avais juste un petit doute, hein, mais la goupille, vous voyez, je viens de la retirer. Elle est ici. C'est simplement qu'elle est, regardez, je sais pas si on voit bien, elle est pleine de freins filets. Donc, en fin de compte, c'est ça qui bloquait, parce que la vis, la petite vis, là, qui retient la noix, ils ont blindé de freins filets, donc il y en avait partout, ça a dû déborder, et c'est ça qui bloquait la goupille, donc c'est rien, hein, j'ai un peu tiré avec une grosse pince, et c'est venu. Donc là, on peut retirer l'autre palier, on voit que le roulement est plus petit, hein, c'est pas la même taille des deux côtés, et là, on accède, alors là, on le voit bien par contre, voilà, le système, la première maslotte, la seconde maslotte, voilà, et entre ici, il y a un système avec ressort, une bille, normalement. On va voir ça quand on démonte. Hein. Il y a peut-être une différence de conception avec ce que j'ai connu. Et ici, il y a un accès par le trou que je vous ai montré tout à l'heure, qui est bien sûr à l'opposé. Hop, 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 il est où? Voilà, et qui est ici. Ça permet de régler la BTR qui règle la tension hein, ici. Et c'est là, en desserrant, en resserrant, on va régler et ça va permettre au maslot de s'écarter plus ou moins tôt et de coller à la cloche
et d'enclencher la seconde ou de débrayer la première. Je ne me rappelle plus exactement le principe, mais voilà, c'est ça qui va permettre de régler la boîte. Alors vous voyez, c'est quand même assez technique, hein. On va voir ça. Alors par contre, pour démonter la deuxième couronne, il va falloir démonter cette BTR, et je l'avais vu avant. Moi, quand je mets ma clé dedans, regardez le jeu qu'elle a. Moi, je pense que si j'essaye de démonter comme ça, il va avoir un drame. Alors, il va falloir que je... Là, c'est délicat, il y a la couronne. Il va falloir que je vois si je peux pas chauffer un peu pour faciliter le démontage. Parce que, bien sûr, ça, c'est monté au frein filet et ils ont dû en mettre 2 tonnes. Ah, vous voyez, à l'instant, je viens de faire chauffer l'axe ici, hein. Alors, c'est délicat parce que tout est en plastique, là. Donc, sur la partie métallique. Et là, on voit regardez le dépôt de frein filet, la quantité de frein filet qu'ils ont mis. Alors pareil, regardez. Donc c'est sûr qu'il y en avait partout, et comme la vis c'est peut-être pas de super qualité, on n'a peut-être pas eu de bol parce que normalement Kyosho c'est de la bonne visserie. Mais là, c'était pas l'idéal. Donc là, j'ai réussi à le retirer, mais il va y avoir un gros problème, enfin un gros problème, un gros travail de nettoyage. Alors là, normalement, ça devrait... Alors bien sûr, c'est collé parce que c'est encore au frein filet. Il y en a partout. Donc voilà, la petite pince à lu. Et on va voir pour le démonter. Ouais. Donc ça coincouille. Alors ça va falloir que j'aille le bloquer dans un étau pour le sortir. Là, j'arriverai pas à le faire devant vous. Mais bien sûr, si vous avez ce problème-là, vous voyez comment il faut faire. Il faut tout démonter. Il faut chauffer juste l'embout. Alors, c'est pas l'idéal, je vous le dis tout de suite. Mais après, en faisant un remontage propre, avec beaucoup moins de frein filet et en le mettant au bon endroit, et avec surtout une bonne vis sans tête, on n'aura plus de problème. Voilà, mais surtout, il ne faut pas chauffer ici, parce que tout ça, c'est en plastique, et ça peut se transmettre assez rapidement. Et avec une pince, dès que ça commence à chauffer, vous mettez une pince, par exemple ici, et ça permet, sans mettre trop de contact, c'est juste pour le refroidir doucement. Voilà. Allez, je vais aller voir pour extraire la bague. Voilà, c'est bon, c'est extrait. En fin de compte, c'est simplement parce qu'il y a du frein filet partout ici, et ça bloquait. Alors là, on voit bien le système, on le voit encore mieux. Regardez le frein filet, on a partout qui déborde. Donc là, vous avez les 2 maslottes, et ici, vous avez les vis 6 pans qui permettent de faire le réglage. Vous voyez, et avec la force centrifuge, ça s'écarte comme ça, et il y a un système de ressort qui le rappelle. Voilà. Donc le principe aussi, c'est d'avoir un réglage qui est parfaitement symétrique. Ça, c'est important. Alors je pense que moi, j'ai fait de la voiture de piste un 8e et un 10e, mais il y a très longtemps. Alors je me rappelle comment on règle une boîte, mais pour donner quelques conseils de réglage, je pense que il y a des bien plus qualifiés que moi sur le forum, donc on posera la question. Mais le principe, c'est de partir sur un réglage identique à droite et à gauche, et après, de bien se repérer, de ne pas se planter, parce que si on commence à desserrer 2 fois la même vis, parce qu'on s'est mélangé, c'est sûr que la boîte, elle marchera jamais très bien. Voilà, donc cette pièce. Et ici, on a, donc là maintenant, on va pouvoir extraire la couronne de 46 dents. Elle qui est montée, on voit un petit roulement ici. Et il y en a un deuxième là, donc c'est monté sur 2 roulements. Et là, c'est une cloche. Alors, Kyosho, ça a toujours été comme ça. C'est un insert en aluminium qui est moulé avec la couronne en plastique. Là, on voit d'ailleurs, c'est un tout petit peu chauffé, mais c'est pas grave, c'est à l'extérieur. Ça, c'est quand j'ai utilisé le chalumeau. Voilà. Donc ça, il faudra bien bavurer le trou aussi, que ce soit plus facile au niveau réglage. Voilà, donc en tout cas, la boîte est en pièces. Mais bon, ce qui me plaît moyen, c'est le frein filet qui a été... Il y en a plein d'axes, il y en a partout. C'est sûr que pour démonter, après, c'est galère. Et surtout que la vis sans tête, ici, n'était pas d'une qualité extraordinaire. Mais ça, bon, on remontera ça correctement et je pense qu'il n'y aura plus de problème. Allez, maintenant, ce qui nous reste à démonter... ah oui, même principe, les colonnettes de direction. Alors sur le châssis, j'avais tout démonté, sauf les colonnettes. Alors je rappelle, j'ai fait un gros plan, vous allez le voir. Le problème qu'il y avait eu, c'est que je trouvais que c'était un peu bridé. Pourquoi? Regardez le frein filet. Au niveau des bagues, ils ont tellement mis de frein filet, ça a débordé et bien sûr, ça bride la direction. Et surtout là, j'ai voulu démonter. Alors ça tourne, mais j'ai vraiment du mal à démonter en dessous. Alors comme c'est une vis cruciforme, voilà, je préfère
comme le frein filet, ça se démonte facilement en chauffant et que là, tout est en aluminium, je vais donc chauffer l'axe. Non, ça, je le ferai hors caméra hein, parce que c'est compliqué à filmer. Et ça me permettra de tout débloquer, de démonter proprement. Ensuite, je vais tout nettoyer. Hein, je vais enlever le frein filet partout et on fera un montage propre. Et je viens de chauffer pour le dernier. Ça fume encore un peu. Alors celui-là, il a une particularité. Hein, c'est qu'il y a une vis sans tête. Hein. C'est celle qui permet de fixer le réservoir. Alors on verra si on gardera ce système. Et là, je bloque. Et normalement, voilà, là, normalement, nickel, ça vient. Vous voyez, le frein filet, la chaleur. C'est pour ça, sur les échappements, tout ça, généralement, ça fonctionne pas. Hein. Oh, il y en avait partout du frein filet, mais c'est pas possible. Ils ont des réductions. Ils les ont en pot de 20 litres, quoi. Enfin, bref. Voilà, et donc là, on le voit, hein, on le voit bien. Hein. Ici, regardez, le frein filet, il y en avait beaucoup. Et franchement, si j'avais pas chauffé, je pense que ça aurait été problématique pour démonter. Allez, maintenant, ça c'est démonté. Il nous reste quoi comme gros ensemble à démonter? C'est l'embrayage et les supports moteurs. Allez, go pour le moteur. Hein. Donc je rappelle, hein, une prochaine vidéo, je démontrerai le moteur, lui, mais à part, hein, ce ne sera pas une vidéo consacrée à la FW06, puisque ce moteur, on le retrouve sur d'autres voitures. Et déjà, les supports moteurs. Alors, je pense qu'ils l'ont monté au frein filet. Alors, je vous avoue, j'ai testé avant, hein, pour voir s'il fallait que je démonte la culasse, parce que si on veut être bien dans l'axe, l'idéal, c'est de démonter la culasse. Mais là, j'ai vu que j'ai réussi à le débloquer tout à l'heure. Donc voilà. Donc même si on n'est pas dans l'axe, ça va réussir à se démonter. Mais c'est sûr que démonter la culasse, ça aurait été plus facile. Voilà. Alors, j'ai cru voir un truc. Il y a marqué Enya sur les... Alors, c'est étonnant, ça doit être des supports moteurs qui datent de Methusalem, parce que les moteurs Enya, je pense que ça fait longtemps qu'on en a plus en voiture RC. Mais ça, c'est des moteurs des années 80. Donc pareil, les BTR, on les changera, hein, parce que franchement, ça n'a pas l'air d'être d'une qualité à tomber par terre. Voilà, autant sur la MP10, la visserie d'origine, là, comme je suis en train de le monter en même temps, elle est top. Mais là, en plus, vous voyez, alors encore une fois... Ah ouais, regardez. Il y a marqué OS Enya, parce qu'en fin de compte, les trous, on pouvait mettre les cales de deux façons. L'écartement est un peu différent pour les moteurs OS et Enya, mais bon... Donc ça, c'est des cales qui doivent dater des années 90, hein, mais bon, elles sont toujours valables. Et là, on voit bien le frein filet, hein, là, il y en avait aussi pas mal. Voilà, donc ça, pareil, on le remplacera, on va bien nettoyer, parce qu'ici, voilà, on voit des traces de frein filet, et ça isole le moteur de la cale, donc ça favorise pas le refroidissement, surtout que c'est des cales qui sont creuses. Voilà, donc ça, c'est quand même des points importants, parce que sur les voitures touring, bien sûr, bah, ça chauffe à mort, hein, parce que les moteurs sont quand même assez enfermés. Donc attention à la chauffe. Ouais, j'aurais dû démonter, moi je vous conseille, hein, faites pas comme moi. Démonter la culasse, ça sera quand même bien plus dans l'axe, plus facile. Là ça va que les vis, de toute façon je veux les changer. Mais comme ils ont monté du frein filet, ça reste dur tout le temps. Là, je me muscle le poignet. Voilà. Voilà, là ça va mieux un peu sur celle-là, mais il y a vraiment beaucoup de frein filet. Hein. Voilà. Bon, c'est normal, hein, là c'est pas une critique. Je sais bien qu'en usine ils peuvent pas mettre le frein filet avec parcimonie, tout ça. Il faut mieux qu'ils en mettent pas du tout, parce que s'ils en mettent pas, là on va avoir des moteurs qui vont se faire la malle, des couronnes qui vont se becter. Donc voilà, les fameux supports. Alors je regarde au niveau écartement, vous voyez il est légèrement différent. Celui qui est marqué OS est un peu moins écarté que celui qui est marqué Enya. Donc voilà, c'est ça qui fait, c'était à l'époque, hein, je pense, c'était pour monter ces deux types de moteurs. Maintenant, c'est devenu plus ou moins standard. Et de toute façon, il n'y a que leur moteur. Ouais, on pourra monter un moteur OS, hein, en lieu et place. Hein, il y a d'autres moteurs qu'on peut monter dessus. Mais bon, je pense que la plupart des utilisateurs garderont ce moteur qui a la réputation de bien marcher. Voilà, allez, pour les supports moteurs, go. Surtout qu'il faut trouver un moteur qui soit à tiroir. Alors moi j'ai bien un OS qui pourrait monter dessus, mais déjà il a une cylindrée un peu plus faible, et en plus c'est un carbu rotatif. Et si on tape après dans les moteurs OS à tiroir, là ça commence à faire mal au niveau prix. Après il faut voir les échappements pour les adapter, donc attention.
au tarif. Alors là, alors ça, on va le changer aussi, hein, je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. C'est encore une vis tête cruciforme. Moi, je trouve ça moyen. Alors, pour bloquer le moteur, le volant, je sais pas en quoi il est le volant. J'aurais bien mis une pince. On peut mettre une pince multiprise, mais franchement, moi, ça m'embête de marquer d'entrée le volant. Alors, soit on peut utiliser un bloc piston, mais là, j'en ai pas. Je l'ai prêté, je l'ai pas encore récupéré. Petit message à celui que je l'ai prêté. Donc, le bloc piston, ça se met à la place de la bougie et ça permet de bloquer le moteur. Alors, bien sûr, si on n'a pas à forcer énormément. Là, ce que je vais faire, je prends un petit collier en plastique comme ça. Je vais le mettre voilà, dans l'échappement. S'il n'y a pas trop à forcer, ben, ça suffira. Voilà, on n'abîmera rien. Et voilà, la cruciforme. Oui, alors là, il y a intérêt d'avoir une tête. Ouais, ma tête, elle s'adapte parfaitement sans jeu. Oh la vache! Voilà, je peux vous dire que ça tient. Hop, voilà, ça s'est débloqué. Ouais, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas possible de garder une vis cruciforme à cet endroit-là. Donc ça, on modifiera. On mettra une belle tête cylindrique. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de petites améliorations qu'on peut faire. Hein. Voilà, il y a une grosse rondelle ici. Et là, on tombe sur la cloche. Donc qui est montée sur des gros roulements. Donc voilà, elle est montée sur un roulement diamètre intérieur qui est assez petit. Et là, par contre, il y aura un gros roulement. Donc c'est une cloche en acier. Et normalement, les pignons, ils sont vissés dessus. Ils sont démontables. Ça, on vérifiera plus tard. Donc il suffit, pour bloquer, de mettre un axe qui traverse ici. Et ça permet de bloquer pour... Voilà, alors après, est-ce que ça suffira avec mes pinces? Voilà, des pinces alu de ce type. Voilà, j'essaierai donc comme ça. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Là, il faut bien sûr pas mettre une pince métallique. Hein. Voilà, donc ça, on essaiera de le démonter plus tard, hein, lorsqu'on fera le remontage du moteur. Alors, j'enlève mon petit... Hop, de toute façon, le moteur, il sera entièrement démonté. Et là, on retrouve, en fin de compte, le même type des maslottes d'embrayage alu, avec des ressorts. Ça ressemble beaucoup à ceux qu'il y a sur le MP9, le MP10 ou le Neo. Et les maslottes, ça ressemble beaucoup à celles qui sont sur le Neo, donc on vérifiera. Donc ici, il y a le roulement. Ça, je prendrai les cotes. On peut voir qu'il y a une rondelle en dessous. Donc attention au sens de montage quand vous démontez. Voilà. Alors pour démonter, est-ce que j'ai l'outil qui va... Hop. On va démonter les maslottes. Comme ça, on pourra voir le type de ressort. Alors je rappelle, hein, chez Kyosho, il y a plusieurs types de ressorts, plusieurs diamètres. Il y a 0,9, il y a 95, il y a 1, il y a 1,1. Et ça va permettre de jouer sur l'embrayage, hein, pour qu'il accroche plus ou moins tard. Donc moi je suis sûr, on vérifiera, mais je pense que c'est exactement la même chose que sur le MP9, MP10. Alors attention, hein, vous voyez, il y a un sens de montage. Ici, il y a le petit ergot, ça va côté volant. Voilà, c'est pour éviter de frotter. Et ça, donc, c'est des maslottes, on voit moulées, mais il y a des maslottes usinées chez Kyosho, un peu plus haut de gamme. Et donc, ça, pareil, on pourra voir si ça monte. Il y a aussi les maslottes carbone, voilà, qui donnent un embrayage plus doux. Donc, ça sera possible. Ça, pareil, on fera le test de voir si ça monte ou pas. Vous voyez, on a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que les vidéos, si on veut faire en détail, c'est long. Voilà. Allez, le deuxième, ouais, l'embrayage, donc 2 points. Donc moi je pense garder celui-là, il n'y a pas de problème. Et maintenant ce qu'on va faire, on va démonter l'écrou d'embrayage. Alors ça, je vais aller chercher une clé. Alors ça, il faut une clé de 10. Là, j'ai pris, c'est mon outil là que je traîne depuis des années qui permet de bloquer des embrayages 3 points, 4 points, 2 points. Vous voyez, ça se bloque ici. La clé de 10. Alors on peut le bloquer de toute façon, hein. On peut tenir ça dans un étau en mettant des petits mordages pour pas abîmer bien sûr le volant. On peut faire le coup du collier, là on force un peu plus, alors ça me plaît un peu moins. Ou alors avec le bloc piston, mais pareil, bloc piston, ça va si on force pas trop, hein, bien sûr, parce qu'on met quand même... on peut quand même abîmer des choses, mais il faut faire attention. Allez, alors là on voit l'adaptateur qui est particulier, hein, parce que là c'est pas... comment dire, un vilebrequin de type SG. Alors SG, c'est parce que les vilebrequins, ils sont lisses au bout.
Voilà, vous avez l'adaptateur, cette partie où vient se mettre le roulement qui est intégré. Ça, c'était parce que c'était la première marque, une marque italienne, qui avait sorti des moteurs, enfin qui avait prévu des embrayages pour ce type de moteur et je crois que c'est la marque Pico ou OPS qui avait fait donc ce type de vilebrequin pour eux. Avant, tous les moteurs, c'était comme les avions, il y avait un plateau d'hélice et vous aviez une partie filetée et dessus, il fallait monter un adaptateur spécial voiture. Alors là, on a vraiment typiquement un montage type avion. Voilà. Alors là, pour le volant. Alors pour le volant, alors j'ai un extracteur. Voilà, mais je pense pas qu'il sera adapté. Non, il va être trop balèze. Et là, j'en ai pas. Alors Cyril, il en a des très bien, des UDI là, qui montent nickel pour ça, mais là, j'en ai pas. Donc pour l'extraire, je vais tapoter ici. Non, je vais pas le faire devant la caméra, mais normalement, j'utilise toujours un extracteur. Mais là, c'est vrai que c'est pas le même type de vilebrequin, donc il va falloir que je vois si ça sort autrement. Voilà, en tapotant, alors ouais, j'ai mon tournevis Facom, comme c'est du plastique là, on risque pas d'abîmer, j'ai tapé tout le long comme ça, doucement, et ça me l'a décollé. Donc, vous voyez, vous avez le montage, donc c'est un volant en acier. Donc là, en fin de compte, vous pouvez y aller avec la pince multiprise pour le tenir. Moi, j'avais peur, parce que généralement, c'est en alu, hein, à 95% des fois, ça sera en aluminium. Donc, si vous utilisez une pince multiprise pour le tenir, vous allez le marquer. Et en plus, si vous utilisez un banc de démarrage par la suite, ou sur des voitures où on utilise d'entrée un banc de démarrage, ça va l'abîmer la roue d'entraînement. Donc il faut faire attention de ne pas abîmer les dents. Là, c'est en acier, donc ça ne bougera pas. Je peux vous dire, celui-là, vous le prenez dans la tête, vous êtes assommé. Là, vous avez le cône qui permet le centrage du volant. Ça, je le démontrerai après. Ouais, il tient un peu là. Et après, vous avez donc le vilebrequin là. Je pense que je vérifierai, mais c'est peut-être comment c'est fait. De toute façon, ce moteur, on va, dans une vidéo à part, on va le dépouiller entièrement. On va même regarder, je vais un peu mater si on peut pas le taper, le moteur, un peu. Et voilà, on regardera ça de plus près. En plus, on a l'histoire du montage du coude à vérifier hein, au niveau des échappements pour améliorer ça. Donc, il y a pas mal de petites choses à faire et à voir avec ce moteur. Voilà, donc le démontage de l'embrayage et des supports moteurs est terminé. On voit qu'il y a surtout du nettoyage hein, pour enlever le frein filet. On va essayer de mettre ça au propre et on fera un remontage un peu plus, entre guillemets, dans les règles de l'art. Voilà, la voiture, là, elle est entièrement dépouillée. Donc les prochaines vidéos, ça sera du remontage, de la préparation. Mais entre-temps, je m'attaquerai au moteur. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.